Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va faire un tirage très précis pour le mardi 15 avril 2025. Est-ce que ton autre va venir te voir pour le mardi 15 avril 2025? Tirage général pour savoir si te correspond. Je vais tirer deux cartes de l'arcane majeur. Si une des cartes est utilisée pour toi sur ce tirage, c'est que le reste du tirage est fait pour toi. Alors, on a la roue de fortune. On a le fou, bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu es dans une période depuis fin novembre qui est ultra compliquée. Peut-être même que depuis juillet dernier, tu as pu ressentir des changements, début juin même, des changements, des problèmes professionnels, et puis hop, fin novembre, c'est des problèmes sentimentaux. Donc si tu te sens concerné par ces événements, c'est que le reste du tirage est donc fait pour toi. Donc je vais utiliser Béline et Oracle pour tenter de déterminer tenter de déterminer si tu vas avoir des nouvelles de ton autre aujourd'hui. Alors on commence avec le Béline. Il y a quand même la carte du bonheur qui est sortie. Bah, tu vas avoir des nouvelles de ton autre aujourd'hui. Ça, c'est super intéressant. Alors déjà, on a l'élévation. Ok. Il y a l'élévation ici. Donc c'est quelque chose qui est assez glorieux. Et il y a une protection ici en fait. Ouais. Il y a une élévation de protection, donc clairement aujourd'hui tu vas vibrer des énergies hautement positives. On va voir si ça attire l'amour, mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que voilà, ça va être super. Alors on va commencer. Ok, bon. Mars, il y a des pourparlers. Il y a eu des discussions un peu houleuses entre toi et cette personne et c'est un peu tendu, on va pas se mentir, de discuter. Les émotions, c'est compliqué. D'abord, cette personne a préféré d'ailleurs fuir plutôt que de devoir se retrousser les manches et devoir discuter avec toi. Tu peux inverser les énergies. Pourtant, on dirait que ton autre pense à un voyage que vous avez pu faire ensemble, quelque chose en tête. Mais ton autre est inconstant en fait. Ton autre essaye d'oublier les discussions qu'il y a eu entre toi. Et lui ou elle a oublié c'est un voyage, des déplacements, quelque chose de beau, d'agréable. Ok. Alors, je fais un petit peu de place. Bien. Mais pourtant, il y a une réussite. Écoute. Ouais, tu vas réussir à avoir une conversation avec ton autre. Tranquillement, avec la table. Ouais. Ça arrive d'un coup, il y a la fatalité. La grâce. Ouais. On dirait que il y a un moment qui se présente à toi justement pour que tu puisses envisager d'avoir un dialogue avec cette personne. J'ai vraiment l'impression que c'est l'appui, c'est la grâce, c'est ce que tu pouvais attendre depuis longtemps ici quand même. Ouais. Écoute, ton autre a la clé. En tout cas, c'est ton autre qui doit communiquer ici avec toi. On a la lune, donc effectivement, on constate que ton autre fuit, dans une attitude fuyante, essaye même en fuyant, ton autre pense que ton autre va t'oublier. Donc là, c'est clairement complexe comme situation. On a 2 fois Saturne, pourtant les choses arrivent. C'est le moment de récolter un petit peu avec la grâce que tu dois vraiment avoir dans ta vie qui est positive. Alors on va compléter ici. Alors sous les pourparlers, il y a le présent. Donc a priori il y a un éclaircissement ici, ça c'est positif. Ce que l'on va constater aussi, c'est que pour moi
c'est positif. Il y a une mise en valeur sur quelque chose. Ça peut être aussi une forme de cadeau. Donc pour moi, ton autre veut parler, ton autre souhaite être agréable avec toi. Là, c'est assez clair comme message, je trouve. Peut-être t'offrir un cadeau, mais en tout cas, le cadeau peut être aussi des paroles gentilles. Je précise. En tout cas, ton autre, pour moi, souhaite une réconciliation avec toi. Donc, il y a vraiment la nativité, donc le début de quelque chose. La renommée. Ouais, c'est le moment pour toi. C'est le moment, les trompettes, elles sonnent pour toi. Une meilleure période dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as connu une période de despotisme. Une période qui n'était absolument pas ici agréable. Despotique même avec l'argent. Alors ça peut être ton autre aussi, hein, qui a vécu aussi un problème avec l'argent. Mais ça peut être toi, l'autre. Ouais. Ça a créé beaucoup de retard dans cette relation. Ou dans les pourparlers dans cette relation. Ouais. Mais tu vas avoir les honneurs. Donc tu rentres, ça y est, dans une période beaucoup plus positive. Ouais, tu vas avoir les honneurs. Avec le Saturne du cloître ici, on a envie de te dire enfin. Il y a une femme plus âgée aussi qui t'a parlé de passion, d'amour. J'ai l'impression que ce sont des choses qui vont résonner en toi ici. Hein. Ok? Alors on va regarder la suite quand même. Ouais, parce que tu discutes quand même d'amour hein, ici. Donc là on avait la personne départ. Pour moi je voyais plutôt une attitude fuyante. Ouais. Je voyais plutôt une attitude fuyante. Mais cette personne l'appuie. Cette personne attend le bon moment pour soudainement revenir vers toi en fait. Ouais. Aussi vite que cette personne est partie, revient. Donc il y a le chat noir, hein, tu vas... Pourquoi le chat noir alors? Vol-perte, ouais. Cette personne, elle a vécu un effondrement. Un effondrement dans sa carrière ou dans sa vie financière. Ça c'est ce qui a aussi participé à tout ça. Cette personne, elle a même eu l'impression qu'elle allait te porter la poisse à un moment donné. Donc te fuir, c'est aussi une sorte de façon pour cette personne de se dire que cette personne, elle te protégeait, elle pensait à toi en fait avant tout. Alors tu vas dire c'est complètement hypocrite, c'est complètement pas logique, mais en tout cas c'est quand même quelque chose qui ressort ici. Hein. Ok. Donc là, cette personne pense à un voyage ou un déplacement qui a déjà été fait apparemment. Alors, cette personne pense à un voyage, un déplacement, mais ça peut être aussi dans le cadre du travail. Alors, pourquoi il y a eu des méchancetés? Il y a eu des méchancetés dans le cadre du travail suite à un voyage ou par rapport à un voyage et des déplacements. C'est toi qui as subi ces méchancetés ici. Alors, c'est toi et l'autre, hein, vous avez voyagé ensemble. Ouais, toi et l'autre, hein, tout simplement. Alors. Ouais, je suis en train d'analyser un peu, là, il y a l'entreprise. Ok, la méchanceté. Mais tu es protégé quand même hein, contre cette méchanceté. Hein. C'est quelque chose qui est passé, quelque chose qui ne peut plus t'atteindre. Et ça, c'est l'autre. Donc, on voit un voyage en couple, un voyage de noces, un voyage en amoureux. Ouais, en tout cas, cette période est protégée. Ouais, bon, là, on a cette personne qui veut clairement oublier... Donc c'est une période qui est importante et qui va être décisive, hein. C'est ça qui va être décisif dans le fait aussi que ton autre peut te contacter aujourd'hui. Alors là, on a cette personne qui essaye d'oublier un peu, d'oublier les belles choses. Pourquoi? Parce qu'il y a le poids, il y a la famille, qu'est-ce qui se passe? Ouais, dans la famille, il y a un problème, où il y a quelque chose qui est toxique. Ça crée des changements dans la relation. Et c'est à cause de l'argent. Il y a une manipulation qui vient de sa famille et qui est liée ici à l'argent.
Donc ton autre a été terriblement en colère, terriblement stressé. Et on parle bien de la personne que tu aimes ici. Donc il y a des pensées claires, hein. C'était la personne que tu aimes, la personne à qui tu penses, hein. Donc c'est bien l'autre personne en face. Ouais, ton autre, toi on dirait que par contre tu vas dans une étape où tu réussis socialement, professionnellement, et ton autre pense beaucoup à toi. Et il y a beaucoup de choses qui lui font penser à toi, plein de synchronicités. Et c'est comme un rappel du destin pour que cette personne ne t'oublie pas. C'est un amour qui peut durer éternellement en fait, c'est pour ça. Bon. En tout cas, il va avoir ici une réussite quand même. Oui, hein, c'est tout à fait probable que tu puisses avoir très rapidement une nouvelle de cette personne. Il y a une réussite sur une maladie. Alors, pourquoi la réussite sur la maladie, tiens? Ouais, il y a quelque chose, il y a un malaise ou quelque chose qui était toxique qui tombe en ruine. Donc la maladie tombe en ruine, tant mieux. C'est pour ça qu'il y a la réussite, c'est la victoire en fait, en quelque sorte. Tu vas comprendre les choses en tout cas. Cette personne va sûrement te les expliquer ici. Et ouais, cette personne va te les expliquer pour moi ici. Et j'ai l'impression que tu vas avoir une nouvelle sagesse. Il va avoir beaucoup de paroles, beaucoup de compréhension qui vont t'aider à comprendre la situation. Donc un vrai dialogue, une vraie discussion. Ouais, ça va être le moment de mettre carte sur table avec la table ici en fait finalement. Parce que même toi, hein, tu as vécu une sale période et tu as besoin de comprendre les faits. Tu retrouves du plaisir dans ta vie. Alors ça, cette personne le voit aussi. Hein, tu reprends du bonheur, etc. Ça, c'est quelque chose qui est ici important. On voit clairement que dans la vie privée, ici, voilà, on voit que même dans ta maison, dans ton foyer, tu te reconstruis. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est positif. Et soleil, lune, c'est une harmonie. Il y a clairement une harmonie parce que tu es en train de t'élever. Et ça, cette personne va le voir ou va l'entendre. Voilà, il y a quelque chose, mais c'est intéressant. Ouais, il y a une coupure directe. Pourquoi? On coupe avec un procès. Alors, c'est pas forcément le procès comme on l'entend. C'est ton autre, en fait, qui va décider de rompre avec cette colère qui est avec toi, en fait. Cette colère que vous avez ensemble. Il y a beaucoup de colère. Vous êtes tous les deux en colère, d'ailleurs, ici. Et clairement, on voit que au niveau des émotions, c'est quelque chose qui est absolument pas positif. Mais on voit qu'il y a quelque chose comme ordonner ses émotions. Il y a un bonheur qui s'installe, il y a quelque chose qui s'installe et ça va prendre le dessus. Tous les deux. Et c'est beau. Il y a la grâce, hein. Donc là on nous dit clairement que la relation ici elle est protégée. Donc elle est protégée, même si tu pensais que cette façon de dire bon bah cette relation va durer toute notre vie, c'est fini, non, on dirait que c'est plutôt le contraire. La relation elle est protégée pour te dire qu'il y a un autre message ici. Donc la lune, c'est tu vas découvrir quelque chose. Tu vas avoir une nouvelle compréhension spirituelle de la situation. Et il y a la paix. Il y a la paix dans les sentiments qui revient ici aussi. Donc ça, c'est positif. Ouais. Alors sur l'autre qui a la clé du destin en main là. L'autre a la clé du destin en main, en tout cas c'est ce que l'on peut constater. L'autre a la clé du destin en main et l'autre tourne la roue de la fortune pour moi pour revenir vers toi. L'héritage, c'est fini la relation karmique. Il y avait une relation karmique qui a été super compliquée ici et tu vas avoir des nouvelles. Là, je pense que ça répond fortement à la question. Mais je n'ai pas fini. Donc ce que je vais faire maintenant, donc la réponse est oui, mais je vais quand même compléter avec l'oracle pour tenter d'avoir des messages. Alors je les mets d'une certaine façon pour pouvoir les retrouver dans l'ordre
et pas les mélanger et retrouver mes tas. Après je vous explique tout, enfin je t'explique tout. Alors on va faire comme ça. Voilà, parfait. Alors, on va commencer ici donc par le premier tas. Le premier tas qui parlait clairement de passion. Ah ben ça commençait de là. Des pourparlers, hein, des disputes qu'il y a eu ici dans le couple, hein, on va regarder, mais voilà, il y avait clairement des disputes, il y avait des choses qui étaient vraiment pas belles à dire. Cette personne, elle est revenue, elle est devenue d'un coup mesquine, et pourtant il y a quelque chose qui arrive, et puis d'un coup ça s'est bloqué. C'était une histoire passionnelle un petit peu bizarre, avec des abondances de retard, etc. Et pourtant, il y a quand même une porte qui s'ouvre, une porte qui se ferme. C'était quand même un dialogue assez assuré. Donc, je vais tenter de voir un petit peu avec cet oracle des miroirs, qu'est-ce que je peux avoir. Ouais, il va quand même avoir une évolution sur cette situation, sur ce dialogue-là qui était un petit peu trop complexe. On te dit que c'est fatal. Hein. Au bout d'un moment, il faut bien une évolution. Mais qu'est-ce qui peut être fatal ici ? Il y a un retard, d'accord, on va tenter de comprendre. Alors, sur l'évolution, toi, tu as une évolution dans le travail. Dans le travail, dans les activités, ça c'est ce qu'on va constater. La fatalité, qu'est-ce que c'est? D'un coup, tu as eu une coupure avec cette personne au niveau des dialogues, une coupure de l'équilibre que toi et l'autre avez instauré pendant un certain temps. Il y a eu un retard. Il y a eu un retard, pour moi, c'est la jalousie aussi. Quelqu'un qui a voulu, alors, stopper la relation, je pense, mais le retard, c'est surtout quelqu'un qui a voulu tout faire pour que la relation ne dure pas entre toi et l'autre. Voilà. Mais en tout cas, en termes de travail, bon, tu vas retrouver la joie parce qu'en fait, toi, c'est surtout dans une activité, tu recherches surtout le bien-être. Hein. Aller au travail, le cœur joyeux. Cette personne, elle a eu un problème. Il y a eu un problème. Ouais. Un problème. Cette personne, je pense, a eu d'un coup un souci, un gros souci avec l'argent. Ouais. Il y a eu de la jalousie, quelqu'un qui a été fait pour créer une distance entre vous deux. Éviter que vous puissiez vous retrouver. Voilà. Donc toi, il y a la joie. Hein. Il y a la joie parce que tu te projettes de nouveau dans l'avenir côté professionnel. Et puis, tu as l'hérédité. Donc oui, c'est quelque chose que cette personne avait déjà subi dans le passé, a déjà fait. Hein. Donc tu es un peu habitué à ça. Il y a une distance en fait. Il y a une culpabilité sur la distance. Mais tu vas avoir de la chance en fait. Tu vas avoir de la chance. Et ouais. Tu vas retrouver ta tranquillité dans le couple. Comme s'il y avait un revers de situation incroyable qui se prévalait quoi en fait. Hein. Ok. Ça, c'est le premier tas. Ça, je laisse là. Alors, le deuxième tas maintenant. Alors, le deuxième tas, on l'avait vu, c'était la personne qui fuyait. Donc, il y a un appui. Cette personne, elle peut penser, elle peut te dire, oui, bon, bah, moi, je t'ai fui parce que c'était pour te protéger. J'avais même l'impression de te porter la poisse, ou j'avais la poisse dans ma vie, avec des ondes négatives, etc. Ou alors, ça se trouve, c'est toi qui avais des ondes négatives. Enfin, soi-disant, cette personne aurait pu dire ça aussi. Donc, cette personne, en fait, s'est clairement renfermée sur elle pendant longtemps. Donc, tu n'as pas eu de nouvelles pendant longtemps de cette personne. Cette personne est devenue un étranger, en fait, dans ta vie du jour au lendemain, quoi, en fait. Hein. Avant une éventuelle correspondance, on va voir. Ouais. Cette personne s'est enfermée parce que... s'est enfermée, je pense que c'est même pas que toi. Hein, c'est même coupé de ses amis, des réseaux sociaux, etc. Donc cette personne, elle fait ça pendant longtemps. Et toi, en fait, j'ai l'impression que ça t'a blessé parce que tu n'étais pas n'importe qui par rapport aux autres dans sa vie. Il y a eu
cette personne est devenue un étranger, ça a été une fatalité d'un coup, du jour au lendemain, tu l'as très 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 mal vécu. Et pourtant, tu as peut-être essayé de comprendre par rapport à avec sa famille, qu'est-ce qui a pu se passer, etc. Donc on te parle bien de cette période. Donc ici, on te dit que il y a eu des histoires, voilà, cette personne qui s'est tout coupée de tout. En fait, cette personne, elle a changé du coq à l'âne, quoi. Pourtant, bah, en fait, ça annonçait un changement en fait, dans la vie de cette personne. Hein. Cette personne, c'était un moyen de commencer à que tu puisses examiner la relation entre toi et l'autre. Sa famille n'est pas d'accord. Si sa famille est au courant qu'il n'y a plus de dialogue entre toi et l'autre, sa famille n'est pas d'accord. Mais pourquoi tu dois examiner? Parce que c'est un cadeau. Ce qui t'est arrivé, c'est un cadeau. Pour apprendre à te protéger. Ouais. Alors de lui, de l'autre. Alors tu peux inverser les énergies si c'est une femme. L'autre, dans sa maison, dans la maison. Séparation. Cette personne va te parler. Cette personne avait l'impression qu'elle t'a apporté la poisse, même chez toi. Cette personne a voulu te fuir. Et le cadeau, qu'est-ce que c'est en fait? On te dit que cette personne, en fait, elle a fait une prise de distance. Et toi, ça t'a permis de te projeter dans ta vie aussi. De te projeter dans ta vie à toi. Et trouver les compromis. C'est-à-dire que s'il y a de nouveau un dialogue qui peut se recréer entre toi et cette personne, bah, c'est pas n'importe quelle histoire. Il faut qu'il y ait un réel partage entre toi et l'autre. Peut-être que jusqu'à présent, il n'y avait pas de partage, il n'y avait que toi qui subissais quelque chose. Alors, cette carte là, cette ligne intéressante, c'est la beauté. Cette personne, elle pense à un projet ou un voyage qui a été fait. Il y a eu des problèmes au travail, mais donc ça te concernait toi ou le couple. Mais on dirait que tous les deux, vous avez profité, vous avez kiffé votre life pendant un petit moment. Loin des problèmes, d'activités, etc. Et ça, cette personne, c'est sûr qu'aujourd'hui, elle a ça en tête. Hein. Donc il y a la loi. L'enfant. D'accord. C'était l'équilibre de l'enfant intérieur, mais on parle aussi des enfants dans la famille, etc. Ok. Cette personne, elle a parfaitement conscience que c'était une période de paix et d'équilibre. Elle le ressent comme toi. Ces vacances-là, c'est ce petit moment, ça peut être un week-end, hein, peu importe, ou une journée très longue. Mais cette personne, bah, elle boude hein, pour moi. J'ai l'impression que pour toi, ça a été aussi une victoire pour toi, pour ta famille, comme si, voilà, dans ta famille, beaucoup de personnes partaient en vacances en couple et que ça t'arrivait aussi, par exemple. Donc à la clairvoyance, ça a été une fatalité ici. Hein. Il s'est passé quand même quelque chose, ça a été fatal durant ces vacances avec le travail. Mais ça a été une ouverture. Une ouverture à quoi? Pour la santé. Pour te dire qu'il faut que tu penses un petit peu à ton bien-être. D'accord. Tu te concentres trop sur quelque chose, de point d'aller à l'échec. En fait, on te demande d'être étranger à certaines situations. Et de prendre du temps, d'accepter le temps, de comprendre qu'il y a des retards, qu'il y a des énergies tierces, et que quand parfois ça bloque, bah faut pas foncer. Surtout dans la communication. Voilà. Alors, tu as l'inconstance ici, la famille.
Donc cette personne, elle a voulu tout oublier. Bon, voilà, elle a clairement des problèmes dans sa famille, il y a quelque chose de super toxique avec l'argent. Cette personne, elle pense à toi, elle t'aime, mais en même temps, elle a beaucoup pensé aussi à l'argent, à ses problèmes. Hein. Ouais, il y a des paroles, voyage. D'accord. L'ouverture. Pourtant, tu pourrais être... cette personne sait que tu es assez ouvert d'esprit pour comprendre son problème. Mais cette personne tarde à te dire les choses ou hésite. Comme pour se protéger, encore une fois. On a une personne qui veut souvent quand même se protéger. En fait, cette personne, elle... D'ailleurs, les problèmes que cette personne a eu, il est possible que si tu as une dispute, cette personne, elle t'a dit des choses pour te faire culpabiliser. C'est exactement ce qu'a vécu cette personne, en fait. C'est comme un moyen d'autodéfense. Et avec le... Alors, on parle d'un voyage, un travail qui est lié au voyage. Ah ouais, c'est un travail un peu spirituel, hein. Il y a quelque chose, hein. Donc on sent que vous pouvez être reliés dans les rêves, hein, quand vous rêvez ensemble. Ouais. C'était une période où tu as pu rêver, là. Cette période où cette personne était en train de régler ses problèmes. Pourtant, il y a une ouverture sur l'amour, hein. L'amour, les enfants, donc la famille, le bien-être. La famille, bah tiens, voilà. L'ouverture sur l'amour, les enfants, on dirait que la vie privée, il y a une nouvelle période avec la naissance beaucoup plus agréable. On peut voir aussi une naissance dans la famille. Mais il y a une coupure, la fatalité, ouais, non, d'un coup, ouais, fatalement, tout est tranquille. On sent aussi que cette personne, elle a envie de retrouver du bonheur dans l'amour, en premier. Ensuite avec les enfants, ensuite avec la famille. Mais là, pour l'instant, il faut que cette personne, elle se rééquilibre. C'est ce qu'elle ressent. Elle tarde à venir vers toi, il y a eu de la jalousie dans les correspondances. Quelqu'un qui a tout fait pour que vous ne puissiez plus parler ensemble. Mais tu as le miroir magique, tu es protégé de cette personne. C'est comme le monde, c'est la meilleure carte. Donc cette personne a voulu aussi te protéger d'une façon inconsciente. Il y a l'argent, la joie. Voilà, cette personne refuse de te parler quand elle a des problèmes d'argent. En fait, voilà, ça c'est un petit peu, bon, voilà, tu vas me dire que c'est très étrange, mais oui, c'est un peu la façon de penser de cette personne. Comme si elle souhaitait se protéger, mais te protéger aussi, voilà. C'est peut-être aussi une personne qui n'aime pas divulguer ses problèmes. Alors là, pourtant, il va avoir une réussite. Tout ce qui est malaisant tombe en ruine dans la relation. Et tu vas avoir une nouvelle compréhension de la situation. Une meilleure compréhension aussi. Ouais, ça y est, il y a la chance qui revient. Hein. Enfin, le karma, l'hérédité. Ouais, et ça annonce des changements pour toi. Il y a de la nouveauté qui arrive dans ta vie. Mais tu vas comprendre, cette personne, elle va changer la première version. Elle va te dire une nouvelle version ici. Donc oui, il y a une chance, même dans le travail. Bon, ça ressort souvent. Le karma, au niveau de l'argent aussi, l'argent qui revient vers toi. Il y a un changement. Il y a une prise de distance avec tous ces problèmes auparavant. Et il y a de la nouveauté qui arrive. Alors la nouveauté, elle concerne la séparation, justement. Il y a une séparation, certes, mais il y a un contrat. Il y a un problème qu'il faut régler. Ça peut être une séparation professionnelle ou un contrat depuis le temps. En tout cas, c'est toi qui as le pouvoir de choisir quelque chose. Tu vas avoir une nouvelle version qui va être dite pour toi. Donc, il y a une réunion. Et c'est la personne qui t'aime. Hein. La personne qui t'aime veut te parler en face à face et t'expliquer de nouveau les choses, pas comme elle te les a dit la première fois. Et tu vas pouvoir parfaitement te projeter. C'est peut-être pas la relation ne va peut-être pas évoluer d'un coup, mais en tout cas, on sent qu'il y a quand même quelque chose de bien. Même s'il y a quand même une phase d'instabilité, parce que cette personne, elle a des désirs pour toi, mais en même temps, elle va te dire je suis amie, mais en même temps, elle a des désirs sexuels, ça peut être un peu complexe. Donc c'est pour ça aussi que cette personne se protège et vient pas aussi facilement, quoi. Alors on va regarder ça. Donc ça, c'est le moment de mettre carte sur table, parce que tu as énormément souffert.
Tu as besoin de plus de douceur dans ta vie, de plus de plaisir. Et on voit que tu as besoin aussi de te construire et d'aller vers le haut, d'aller de l'avant, quoi. Donc toi, tu as besoin de mettre tes cartes sur table. Peut-être que c'est pour ça que tu attends une nouvelle aujourd'hui. Donc il y a la famille, la trahison. Donc il y a une trahison qui est liée à sa famille. Donc c'est peut-être ça, mettre carte sur table. L'amour. D'accord. On va tenter de comprendre l'affaire. Alors, sur la famille. Sur la famille, il y a une victoire ici, c'est assez clair. Donc, tu as besoin de mettre cette carte sur table avec cette personne. Sur la famille, il y a une victoire. L'étranger. L'argent. Bon, on peut avoir une rentrée d'argent qui vient de la famille, déjà. Première explication au moment de mettre les choses carte sur table. Il y a la trahison. Donc dans ta trahison, il y a des changements qui sont en train de se produire. Parce qu'il y a une nouvelle naissance. On a voulu casser ce couple. Il y a une nouvelle naissance, une nouvelle compréhension. Alors il y a la naissance peut-être d'un enfant aussi. Une réunion. Alors pourquoi? De travail. Il y a quelque chose par correspondance pour te protéger. Mais te protéger de quoi? La sexualité dans la maison. Il y a un moment décisif par rapport à la sexualité dans la maison. Voyage. Bon, cette personne, pour moi, elle veut revenir vers toi. Elle a la naissance d'un projet, il y a quelque chose. Elle va changer son opinion. Bon. Alors, on va comprendre ici avec ça. L'amour. Bon, l'amour, tu vas pouvoir te projeter quand tu vas mettre carte sur table. Donc, tu vas te pouvoir projeter dans une vie beaucoup plus tranquille. Voilà, tout simplement. Il y a le retour. Alors, tu as peur quand même qu'il y ait le retour d'une instabilité. Donc, c'est pour ça que tu as besoin de mettre carte sur table avec cette personne, la personne à qui tu penses. Il y a le temps quand même. Et toi, à force d'attendre que cette personne vienne mettre carte sur table, tu penses qu'il y aura un échec dans la relation. Pourtant, il y a une guérison. Mais la guérison, elle tarde, c'est lent. Et voilà, il y a clairement une tierce qui s'est mise dans la relation. C'est une tierce qui est du côté de ton autre. Hein, et c'est une personne qui ne supportait pas de vous voir toujours ensemble, heureux ou heureuse. Voilà. D'ailleurs, cette personne, elle vous a déjà pointé du doigt ensemble. Ça peut être un ex, une ex, etc. Mais tu vas vers une évolution avec de meilleurs compromis et qui peuvent t'apporter la joie. Donc là, mettre carte sur table, c'est bien. Mais là, on te conseille vraiment de faire les choses petit à petit. Ça, c'est fatalement. Fatalement, on coupe avec une grosse dispute avec l'ego, les sales émotions et pour retrouver le bonheur. Alors, il y a une carte qui s'est retournée derrière aussi. Ouais. Et ouais, parce que cette personne est devenue une autre personne, quoi. Tu l'as plus retrouvée, tu t'es demandé qui était cette personne dans ta vie. Il n'y a pas que toi, et sa famille aussi s'est posé des questions. Mais il y a une victoire. Pourquoi elle a une victoire? Parce que cette personne, elle va avoir à la fois de l'argent, et si cette personne a des enfants, elle va avoir des bonnes nouvelles concernant ses enfants. Voilà, il est possible que tu reçois même un cadeau. Cette personne, peu importe si tu acceptes ou pas ce cadeau, cette personne, elle va avoir aussi la conscience tranquille. Hein. Ça, on parle de conscience. Ça me gêne, je vais l'enlever. Ok. Alors, on va regarder ici. Donc ça, c'est la relation qui est protégée. Voilà, c'est une relation qui n'est pas stérile. Et ce que tu vas découvrir, ça va t'apporter la paix. Donc il y a la loi, donc un nouvel équilibre. Après une période de renfermement où on n'est pas bien. Et ça, c'est ton autre. Ton autre retrouve l'équilibre après une période de renfermement où ton autre n'était pas bien. Il ou elle est resté longtemps bloqué ici. Alors, il y a la sexualité, donc l'échec. Donc, cette personne, je pense, ne t'a pas trompé. Cette personne n'a pas eu d'autres relations.
tu es protégé au niveau de ça. Bon, apparemment, ça te tient à cœur. Il y a une histoire d'amitié, là. Alors, en fait, cette personne peut revenir vers toi en te disant, bah, on est amis. Mais c'est juste une ouverture, en fait. Hein. Tu l'as peut-être vu en rêve. Hein, ce que cette personne... tu as pu faire un rêve il y a longtemps. Et cette personne, ça te prouve que cette personne a des sentiments pour toi. Cette personne retourne chez toi ou revient chez toi. Il y a une visite. Parce qu'il y a quand même de la jalousie. Hein. Cette personne... elle a peur que par autodéfense, tu commences à parler, à t'attacher à quelqu'un d'autre. Hein, que tu aies des correspondances avec d'autres personnes. Donc cette personne revient vers toi, quoi. Pour faire partie de ton environnement, quoi. Alors. Ici, dernière carte, ça te dit que l'autre a les clés en main. Et enfin, grosse fin de période karmique, meilleure période qui arrive et cette personne te contacte. Il y a une accusation qui a provoqué une séparation. Mais il y a un contrat. Alors je pense qu'il y a un contrat d'âme pourtant. Voilà, un contrat de quoi? Non, ouais, pour toi c'est un contrat d'âme, c'est un contrat qui se termine. Hein. Tu te dis, voilà, pourquoi est-ce que... Tu te poses la question, est-ce que cette personne... Tu regardes cette vidéo en te disant, est-ce que cette personne va me contacter aujourd'hui? Mais tu te dis, pourtant ça n'a pas l'air ouf. Hein. Il y a quand même un espoir sur une histoire de voyage qui est liée à sa famille ou à la famille. Donc, tu as entendu parler de cette histoire. Et tu espères, suite à ça, une évolution. Bon. Alors, il y a eu des accusations dans la relation. C'est ce qu'on a vu. Mais tu vas ressortir victorieuse. Hein. Après, on sent qu'il y a beaucoup d'ego entre toi et l'autre. Hein. Ouais, beaucoup. Beaucoup d'ego. D'ailleurs, cette personne, il y a un retour. Hein. Retour de la fatalité. Hein. Cette personne, c'est... Il y a beaucoup de disputes. C'est pas la première fois qu'il y a des grosses disputes. Il y a une séparation entre toi ici et ton autre. Mais tu es protégé. On dirait que cette séparation, il fallait qu'elle ait lieu quand même. Il y a l'argent, l'hérédité. Donc tu as une chance qui revient hein, par rapport au foyer. Tu as un contrat ici. Tu as une séparation. Ouais, pourtant pour moi, ouais, il y a un contrat d'âme. En fait, il y a la naissance de quelque chose, un changement qui se passe à distance. On dirait qu'ensemble, vous vivez un peu la même chose, quoi. Donc, il y a des paroles d'enfants qui doivent se répéter ensemble. Bon, ok, il peut quand même avoir une tranquillité. On te dit que pour toi, bon bah tu n'y crois plus, mais parce qu'en fait c'est un mécanisme de défense. Tu essayes d'oublier un peu cette personne. Pourtant, il y a quelque chose qui est en train de se passer pour toi. Mais c'est vrai que à l'intérieur de toi, ça boue. Comment te dire, tu as des tensions nerveuses internes, hein, parce que tu aimes profondément cette personne. Mais tu vas avoir de la chance, tu vas voir. Il y a une histoire de voyage là avec ton autre, de déplacement. Alors ça peut être un voyage en toute amitié. Cette personne peut venir vers toi et te dire ah, on est amis, salut ça va, mais ça ne marchera pas. Parce que cette personne a peut-être déjà des sentiments pour toi. Mais ton autre cherche un moyen pour revenir vers toi. Une excuse. Voilà. Et pas essayer de faire quelque chose de trop farfelu ici. Voilà, cette personne veut revenir vers toi. Ah oui, en plus, cette personne souhaite de la sexualité. Avec le temps. En tout cas, cette personne, voilà. On parle bien de cette personne. Alors. Donc, il va y avoir une évolution. Parce que toi et l'autre, vous êtes dans un carrefour de votre vie.
Et c'est le moment de sortir dans une énergie où tu culpabilisais tout le temps. Il y a le boomerang qui revient, donc il y a des discussions qui reviennent ici. Parce qu'une personne était renfermée, mais va peut-être te dire beaucoup de choses aujourd'hui. Et pour essayer déjà de trouver un compromis avec toi. D'ailleurs, tu as besoin de ce compromis parce que tu as perdu confiance en cette personne. Et tu as besoin d'examiner, de prendre le temps de voir ce que cette personne va te dire. Tenter d'analyser, décortiquer, avoir une méthode de travail pour analyser cette personne, donc la personne en face de toi. Cette personne, elle se projette dans un équilibre de bien-être et veut t'offrir quelque chose qui t'apporte de la joie, tout simplement. Et là, l'histoire avec la famille, qu'est-ce que c'est? Il y a un retard avec la famille et il y a des énergies toxiques qui sont toujours liées à sa famille. En fait, on dirait que ça peut être des ex, ça peut être pas forcément parents, hein, mais il y a des énergies toxiques par rapport à la famille, mais on dirait que c'est un peu ça n'a plus trop ces mauvaises ondes, là, ces mauvaises énergies, elles n'ont plus beaucoup d'importance, parce que là, ce qui est important, c'est que cette personne va te contacter aujourd'hui. Voilà, j'espère que toutes ces petites informations vont t'aider. Je te souhaite une très belle journée.